Tu es célibataire et parfois tu souris devant les gens alors qu'au fond de toi, tu combats la solitude, les tentations, les déceptions, la pression de cette génération et parfois même le découragement. Autour de toi, certaines personnes semblent avancer. Beaucoup se marient, beaucoup font des publications et toi tu te poses la question, mais jusqu'à quand je vais rester dans cette même situation? Tu te dis, est-ce que mon tour viendra un jour? Mais écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Le célibat n'est pas une punition et ta valeur ne dépend pas de ton statut amoureux. Cette vidéo peut protéger ton cœur, ton avenir et ton foyer de demain. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 6e conseil que je vais partager avec toi peut littéralement sauver ta destinée. Mais avant de commencer, je veux tout simplement te demander de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Je te demande également de liker la vidéo, ça va beaucoup nous aider pour le référencement, pousser nos vidéos pour qu'elles soient également vues par plus de monde. N'hésite pas également d'écrire en commentaire, car ton commentaire est quelque chose que nous recevons avec joie, avec plaisir pour nous améliorer et pour également aider certaines personnes à mieux comprendre ce que tu ressens et le message que tu as communiqué. Le premier conseil que je veux te donner, c'est que tu es jeune, ne tombe pas dans les passions de la jeunesse. Soyons honnêtes un instant. Être jeune dans cette génération, être jeune aujourd'hui n'est pas quelque chose de facile. Cette génération est exposée à la pornographie, au sexe avant le mariage, à la drogue, aux soirées sans limite, des distractions permanentes et même des relations toxiques ou tout simplement des mauvaises fréquentations. Les réseaux sociaux ne nous aident pas également à garder la paix que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. Et plusieurs jeunes aujourd'hui détruisent leur avenir juste pour quelques minutes de plaisir. La Bible nous fait comprendre dans 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Remarque ici que la Bible ne te demande pas de résister. La Bible ne te demande pas de jouer, mais la Bible te demande de fuir. Parce qu'il y a des combats qu'on ne peut pas gagner en restant près de la tentation. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui veulent être acceptés. C'est pour cette raison qu'ils décident de marcher avec certaines personnes ou d'intégrer certains groupes. Ils boivent pour juste être cool. Ils couchent avec quelqu'un juste pour ne pas la perdre. Ils fument pour oublier leurs problèmes. Mais écoute bien ceci. Tout ce qui est populaire n'est pas forcément bon pour ta destinée. La Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Beaucoup d'habitudes détruisent lentement ta discipline, ta vision, ta paix intérieure et même ta relation personnelle avec Dieu. Fais très attention à tes fréquentations. La Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Entoure-toi des personnes qui te poussent à grandir, des personnes qui respectent tes convictions, des personnes qui t'aide à accomplir ta destinée et ta vision. Parce qu'un jeune sans contrôle est esclave de ses désirs, alors qu'un jeune discipliné change radicalement sa génération. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est qu'il ne faut pas laisser la solitude te pousser dans une mauvaise relation. Beaucoup de jeunes n'entrent pas dans une relation par amour, mais tout simplement par peur de rester seul. Et ça, c'est très dangereux parce qu'une personne émotionnellement vide peut accepter n'importe quoi. Elle peut accepter le manque de respect, une relation toxique, la manipulation et même le mensonge. Tout ça pourquoi? Simplement parce qu'elle ne veut pas rester seule. Mais écoute ceci, la solitude n'est pas toujours une malédiction. C'est parfois une saison de préparation. Regarde la vie de Jésus, il aimait parfois rester seul. Regarde la vie de David, il a vécu isolé avant le trône. La Bible fait comprendre dans Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour toute chose. Le problème, ce n'est pas de rester seul. Le problème, c'est de ne pas savoir quoi faire dans cette saison de solitude. Cette génération cherche souvent quelqu'un qui va venir combler ce vide qui est en eux. Mais aucune relation ne peut remplacer la paix que Dieu te donne. C'est très important. Si à ce niveau de la vidéo, tu es édifié par ce que nous avons déjà partagé, like la vidéo, ça va beaucoup nous aider pour le référencement. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de travailler sur toi avant de chercher quelqu'un. Voici une vérité que beaucoup de personnes ignorent. Tu attires souvent ce que tu es.
pas seulement ce que tu veux. Si tu es blessé intérieurement, tu vas attirer vers toi une relation blessée. Le célibat, c'est une école. C'est le moment pour toi de guérir, d'apprendre, de construire ton avenir, développer ton caractère, améliorer également ta relation personnelle avec Dieu. La Bible nous fait comprendre dans Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent une femme vertueuse, un homme mature et sérieux, une relation saine. Mais la question est, est-ce que toi-même tu es émotionnellement prêt? Tu dois travailler sur ta discipline, sur tes finances, ton comportement, ton caractère, ta vision. Parce qu'une relation ne va pas venir réparer ta vie. Une relation vient généralement révéler ce qu'il y a déjà dans ton cœur. Le quatrième conseil, ne confonds pas amour et attirance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent amoureux trop vite. Juste parce qu'elle est belle, parce qu'elle parle bien, parce qu'elle est attentionnée. Tout simplement parce qu'elle crée des émotions fortes. Mais écoute bien ceci. L'attirance peut commencer une relation et c'est très bien. Je n'ai rien contre ça. Mais elle ne suffit pas pour construire un foyer. Proverbe 31, verset 30 dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Le physique attire, mais le caractère garde réellement la personne. Pose-toi cette question. Est-ce que ces personnes respectent Dieu? Est-ce que ces personnes respectent les autorités? Est-ce que ces personnes peuvent véritablement m'aider dans la vision que le Seigneur m'a donnée? Est-ce qu'elle est mature? Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'elle est quelqu'un d'honnête? Parce que après les émotions, ce qui reste, c'est le caractère. Je n'ai rien contre la beauté. La Bible nous parle de beaucoup de femmes qui étaient belles de figure. Donc, personnellement, je n'ai rien contre ça. Et ce qui doit réellement nous guider, c'est le caractère. Tout simplement parce que c'est le caractère qui bâtit et qui construit véritablement quelque chose de solide. Cette génération ignore parfois les signaux rouges, tout simplement parce qu'elle ne veut pas perdre l'autre personne. Mais il faut savoir que certaines personnes sont belles extérieurement, mais à l'intérieur très dangereuses. Cinquième conseil, choisis quelqu'un qui partage tes valeurs et ta vision. L'amour seul ne suffit pas. Tu peux aimer quelqu'un profondément, mais tu te rends compte que cette personne peut détruire ta destinée. Dans Amos 3, verset 3, la Bible nous pose une question, à savoir, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans en être convenus? Si vos visions sont opposées, ça va créer les conflits inutiles. Ça va créer la confusion. La relation va devenir très lourde parce que chacun ne pourra pas donner le meilleur de lui et chacun ne pourra pas pousser l'autre à s'améliorer dans ce pourquoi le Seigneur l'attend. Chacun ne pourra pas aider l'autre à grandir parce que vous n'avez pas la même vision. Cette génération ne parle plus des sujets sérieux. Mais avant de bâtir une relation solide, il faut parler du mariage, il faut parler de la vision, il faut parler des projets de vie. Il faut parler de la foi, la relation personnelle que chacun a avec Dieu. Regarde, ces personnes te poussent à être une meilleure personne. Regarde également si elles respectent tes convictions. C'est très important. Dans 1 Corinthiens 14, la Bible nous fait comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Parce qu'une relation sérieuse apporte la paix et non le conflit permanent. Le sixième conseil qui est pour moi très important également, c'est de ne pas précipiter ta destinée. C'est un conseil qui peut être difficile à suivre pour beaucoup de jeunes parce que beaucoup ne connaissent pas attendre. Nous vivons dans une génération instantanée, message instantané, relation instantanée, plaisir instantané, où nous voulons avoir les choses qui peuvent nous apporter ce plaisir-là très tôt, le dernier téléphone, le dernier vêtement, avoir un appartement très joli, même quand ce n'est pas encore la saison de Dieu. Dieu travaille souvent dans le temps et beaucoup détruisent leur destinée par le manque d'impatience. Tu vas voir quelqu'un se marier, tu vas voir quelqu'un en train d'acheter peut-être son terrain ou de construire sa maison et tu vas commencer à paniquer. Mais écoute bien ceci, le retard n'est pas forcément un refus. Dans Habakkuk 2, la Bible nous fait comprendre que si la vision tarde, attends-la. Dieu ne prépare pas seulement quelqu'un pour toi, il te prépare également pour cette personne. Et parfois, ce que tu appelles attendre, Dieu appelle ça la préparation. Ne cours pas après une relation au point de perdre ta paix. Ta paix est la chose la plus importante que Dieu t'a confiée. Parce qu'un mauvais partenaire peut détruire ta vie, détruire tes convictions
détruire ta confiance, où tu ne pourras plus faire confiance à une autre personne. Ça peut t'éloigner de Dieu, briser également ton cœur. Mais la bonne personne peut devenir une bénédiction dans ton appel. Alors, ne te précipite pas. Mieux vaut attendre la bonne personne que de souffrir avec la mauvaise. Et peut-être quelqu'un regarde cette vidéo avec le cœur brisé. Tu as aimé sincèrement, mais on t'a trahi. Tu as donné ton temps, mais on t'a utilisé. Tu pensais avoir trouvé la bonne personne, mais c'est fini dans les larmes. Mais écoute ceci, ton passé ne définit pas ta valeur. Dans le psaume 147, la Bible nous fait comprendre que Dieu guérit les cœurs brisés. Dieu peut restaurer ton cœur. Dieu peut restaurer ta paix. Dieu peut recommencer à écrire une nouvelle histoire avec toi. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard. Ton histoire n'est pas encore finie. Alors aujourd'hui, retiens ces 6 conseils. Tu peux trouver d'autres conseils et je te demande également d'écrire en commentaire d'autres conseils que nous devons également considérer en tant que jeune célibataire. N'hésite pas de remonter dans la vidéo pour réécouter ces conseils parce que je crois qu'elles peuvent être une bénédiction pour ta vie. Si cette vidéo t'a parlé, alors elle était pour toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like la vidéo, écris en commentaire d'autres conseils qui peuvent également édifier d'autres jeunes célibataires comme toi. N'oublie pas également de partager cette vidéo à un célibataire qui doit écouter ces conseils. Dieu n'a pas oublié ton histoire et quand Dieu fait les choses, il le fait parfaitement. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous pour une autre. N'hésite pas d'aller regarder une des vidéos que j'affiche ici pour ton notification. À très vite. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.